Bonjour, bonjour, j'espère que vous avez la pêche. Alors, aujourd'hui, on va faire un tuto sur l'intelligence artificielle. Donc, on va voir comment installer donc, une version d'intelligence artificielle du genre ChatGPT sur votre ordinateur en local. Normalement, ce n'était pas censé fonctionner sur des machines locales puisque ça demande énormément de ressources en matière de calcul, etc. Donc, il y a Facebook qui a lancé récemment Llama, on l'appelle Llama. Donc, c'est un modèle de langage d'intelligence artificielle qui fonctionne comme ChatGPT. Donc, on va voir comment l'installer. Donc, c'est une version open source, comment l'installer avec Alpa. Pour voir comment ça fonctionne, l'avoir sur sa machine et vraiment, donc, si vous avez un peu de connaissances, donc vous pouvez l'améliorer et l'adapter à vos besoins. D'accord? Donc, si vous voulez vraiment avoir beaucoup plus d'informations, il suffit juste de venir sur Google et de taper Lama Meta. Donc là, il y a vraiment une documentation par rapport à ça. Donc il y a l'introduction Lama, etc. C'est sur Facebook, leur blog. Il y a aussi, nous, on aura besoin, si vous voulez le télécharger, le tester, donc il y a la version GitHub de Facebook qui est en open source. Donc il suffit juste de venir, donc si vous tapez au niveau de Lama Meta, donc là c'est marqué GitHub, d'accord? GitHub, etc. On va cliquer là-dessus et vraiment il y aura une documentation qui nous explique, on a la possibilité de le télécharger, il nous explique comment ce modèle fonctionne, donc c'est un open source, vous pouvez le télécharger et par la suite augmenter, ajouter, ajuster le code, donc l'adapter à vos besoins. Donc il y a la version 7, 7B, il y a la version 7B, 13B, 33, 65B. Donc tout ça, c'est la version limitée en ressources, etc. Donc ça, c'est par rapport aux ressources et à la puissance de calcul que la machine aura la possibilité de faire, etc. Surtout au niveau de la rapidité, etc. Donc vous avez la possibilité, selon la machine que vous avez, et voilà, donc, de pouvoir le télécharger, de le tester, et de l'adapter, etc. Donc normalement, ce n'était pas censé fonctionner sur des machines, mais aujourd'hui, on a la possibilité de vraiment voir. Maintenant, on va y aller très rapidement pour voir comment l'installer sur notre machine. Donc, je vais même mettre cette lien en description. Donc, c'est Lama Delay, donc qui va nous permettre de pouvoir installer cette version de Facebook sur notre machine et de faire fonctionner notre intelligence artificielle. Du genre ChatGPT est même beaucoup plus avancé que ChatGPT. Bon, c'est à vous de voir. Vous avez la possibilité, si vous connaissez un peu, si vous faites de la programmation, de pouvoir l'améliorer, donc ajouter en tout cas l'adapter à vos besoins. Donc tout dépend de à quoi ça vous sert et comment vous souhaitez l'utiliser. Donc là, si vous venez sur je vais même mettre ce lien en description. Si vous venez sur le GitHub de Delay, donc Lama Delay, donc il vous donne la documentation détaillée de comment l'installer sur la machine, comment ça fonctionne, etc. Donc aujourd'hui notre tuto c'est sur Windows, donc on va voir comment l'installer sur Windows. Là il nous donne les prérequis par rapport à votre machine. Ça fonctionne sur Linux, Mac, Windows, etc. Donc ça voilà, il nous donne ça, c'est normalement c'est Alpha, je pense, les 7B, ça nous donne 4 Gb d'espace, etc. Voilà, c'est Alpaca exactement les 7B. Donc normalement, si c'est Lama, ça doit être 31 et quelques 32 gigas, quelque chose de ce genre, voilà, les 7B. Donc voilà, en espace. Donc vous avez besoin de 4 gigas de RAM pour faire fonctionner les 7B, etc. Donc on va voir comment l'installer sur la machine. Donc pour ne pas vraiment, on va y aller très rapidement. Donc il nous donne les instructions sur Mac, comment ça se passe. Il faut installer Node.js, il faut installer, voilà, etc. Les détails. Donc tout ce qu'il y a à faire comme on est sur Windows. Donc pour l'installer sur Windows, on aura besoin d'avoir Microsoft Visual Studio sur notre machine. Donc il suffit juste de faire un clic droit et d'ouvrir dans une nouvelle onglet et de télécharger Visual Studio si vous ne l'avez pas encore sur votre machine. D'accord, nous on va prendre cette version, je l'ai déjà téléchargée. Et une fois téléchargée, on va suivre les instructions de l'installation. Donc voilà, on va faire un double clic sur le setup, donc il nous donne les possibilités d'installation, etc. Téléchargement. On va faire un double clic ici donc pour pouvoir vraiment suivre les processus d'installation, donc chose que j'ai déjà fait. Et voilà, il nous dit qu'au moment de l'installation, d'accord, de Microsoft Visual Studio, il va falloir que l'on vérifie si Python Development, Node.js et Desktop Windows, Desktop Development, oui, C++ est installé, d'accord, c'est ces trois-là. Donc il suffit donc, puisque j'avais déjà commencé le test, il suffit de vérifier, donc Python il est là, d'accord. On a besoin de Node.js Development, donc comme il nous l'a dit.
et on a besoin de desktop development, voilà celui-là, d'accord. Donc il faut tout le temps vérifier, donc au moment de l'installation de Visual Studio, si nous avons le développement de Python, donc développement Node.js et le développement donc, pour la plateforme Windows Universal C++, etc. Si c'est développement desktop en CC, voilà, celui-là, développement desktop en C++, d'accord. Il faut vérifier que nous avons tout ça installé, d'accord. Donc si c'est bon, ensuite on va juste cliquer sur installer, d'accord. Il nous donne l'espace qu'il va prendre, l'espace nécessaire. Donc c'est nécessaire, c'est 26, quelques gigas. Donc on va, le temps qu'il installe donc Visual Studio, on va faire pause. Donc ça peut prendre un peu de temps et après nous allons revenir. Alors une fois que nous avons terminé l'installation de Visual Studio sur notre machine Windows, donc vous pouvez soit lancer donc Visual Studio ou bien fermer directement, comme ça par la suite on pourra l'ouvrir et faire les configurations nécessaires. Donc on va fermer ici, d'accord. Maintenant on va faire un menu R donc pour ouvrir notre terminal. Donc il y a notre fenêtre d'exécution qui va s'ouvrir. On va juste mettre CMD, ensuite entrée, qui nous permet d'ouvrir notre terminal pour pouvoir installer donc l'amont sur notre machine locale. Donc voilà, ça c'était les instructions qu'on a suivies pour installer Visual Studio. Par la suite, une fois que nous avons ouvert notre terminal, donc il suffit juste donc de copier ça donc, et de coller sur notre terminal, CTRL-C ou bien juste copier. Ensuite on va venir ici, clic, donc automatiquement il va commencer à installer donc Alpaca, donc le 7B donc sur notre machine, d'accord. Donc voilà, donc l'installation peut prendre un peu de temps, ça va prendre, parce que normalement le 7B de Alpha c'est 7 Go et 7B de Lama c'est 30 et quelques gigas, donc on sera obligé de faire une petite pause le temps que l'installation donc se déroule, d'accord. Et par la suite nous allons revenir pour terminer donc nous allons revenir pour voir comment utiliser donc Lama sur notre machine. Alors après avoir exécuté donc notre commande npx dalay alpaca install 7b, donc voilà, après quelques recherches il nous donne exactement la version donc du package disponible et nous demande si nous souhaitons installer cette version. On va juste cliquer sur yes, d'accord. Ensuite on va taper et automatiquement on va commencer le processus de téléchargement qui va prendre un peu de temps. Donc c'est la même chose que nous allons faire pour installer Lama. Lama aussi on va juste copier ça. Donc on doit d'abord attendre que cette processus d'installation se termine. On va ensuite par la suite copier ça. On va faire la même chose. On va venir ici et on va le coller sur notre terminal, d'accord. Donc une fois que c'est bon, par la suite on pourra commencer à utiliser notre intelligence artificielle, notre assistance virtuelle même on va dire, donc notre propre ChatGPT sur notre machine locale, et par la suite on pourra entraîner la machine et vraiment donc adapter cette intelligence à nos besoins. Donc on aura notre propre assistance intelligente, d'accord. Alors nous avons donc terminé notre processus d'installation donc de Alpaca. Maintenant il nous reste à installer donc Lama, d'accord. Donc voilà, on a juste copié cette commande donc, pour Lama, coller ensuite, c'est la même chose qu'on a fait pour Alpaca. Ensuite voilà, il nous dit si nous souhaitons installer donc cette package, yes, et automatiquement il va commencer l'installation, d'accord. Maintenant une fois que nous avons terminé cette installation, maintenant on va pouvoir utiliser notre intelligence, notre assistance virtuelle, d'accord.